Hello classe, nous retournons encore avec vous dans la troisième vidéo. Côté nous pas le faire, table des matières et table d'illustration. Mais avant, on a fait table d'illustration. Pour qui ça? Parce que la table d'illustration inclut comme une partie dans la table des matières là. C'est ces sections qui fait avant la table des matières là. Et table des matières là, nous fait en dernier, nous fait table d'illustration, nous fait table des matières. En des tables d'illustration et table des figures, c'est même bagaille. Parce que c'est figures qui illustrent le document. Donc, comment nous fait table d'illustration et table des figures? D'abord, c'est identifier différentes figures, différentes illustrations que vous-même mettez dans le document là. Bon, on allait, on va commencer à identifier. Nous avons là, dans le document noir, nous avons des figures qui sont situées à partir de page 8. Et figure ça, nous avons figure 1, figure 2, figure 3, figure 4, figure 5, jusqu'à figure 6. Et par une autre figure qui numérotée encore. Et il y a l'autre image, mais on pas représenter comme figure dans le document. Ça arrive que même toute image dans le document, c'est figuré, on continue à figure 7, figure 8, etc. Dépendamment des gens qui ont même fait document. Pour y là, c'est comment même on fait table des figures là. Et comment ou configurer table des figures. D'abord, c'est faire de reconnaître que ça c'est figure qui est. C'est ça qui est la première étape pour faire table des figures là. Que Microsoft Word de reconnaître que l'image ça c'est figure qui est. Pour faire ça, vous pouvez aller dans l'onglet référence. Pour aller dans l'onglet référence, vous allez dans insérer une légende. Avant d'insérer une légende, que vous faire pour sélectionner non figure là. Pour insérer comme légende. Et pour aller dans insérer une légende, et là, dans figure là, il tout monter et vous faire OK. Là, vous êtes reconnaître comme figure, comme légende. Et là, deuxième étape là, c'est qui ça? Deuxième, et c'est toujours même bagarre là, toujours. On a continué. On a inséré toute figure comme légende. Figure D comme légende. Et figure 3 comme légende. Figure 4 comme légende, ainsi de suite. Et là, on remarque que ma fait nous et l'idée sous format figure là inséré comme légende. Il y a différents types, il y a différents autres formats, mais c'est figure pour toujours prendre. Texte là, c'est figure. Et pour faire OK. Donc, nous avons toute figure qui est numérotée en tant que figure dans le document qui comme légende. On y a là, on était en seule étape tout simple. C'est aller dans le côté, on va mettre table des figures là et pour insérer table des figures que vous voulez insérer. Par exemple, là, c'est la table des figures noires. On va aller dans insérer une table d'illustration ou bien une table des figures et puis ou juste quitter sur figure et là on fait OK pour insérer une table de figure simple et facile et les dans qui paye chaque figure même yo. Donc ça c'est bagaille qui plus facile là insérer une table de figure. Étape là c'est plus encore, c'est enregistrer toute figure toute non figure comme légende parce que chaque figure que vous mettez, chaque illustration que vous mettez, il doit toujours gagner un petit texte qui explique qui parlait, qui dit que qui figure lié, qui schéma lié, qui illustration qui est lié. Il est capable peut-être figure, capable peut-être schéma 1, schéma 2, etc. C'est ça qui table des figures là. Rien de compliqué, facile à faire. Étant donné que nous finissons faire table des figures, qu'on y a là, nous allons faire table des matières. Ça pour nous comprendre dans la table des matières là, c'est titre nous avec sous-titre nous ça pour nous faire pour nous appliquer un style là-dedans dépendamment des gens qui ont même fait document là pour apprendre qui style pour mettre dans la table des matières. Par exemple là, nous avons des grands titres dans le document ça, nous avons des sous-titres et nous avons des sous-titres à deuxième niveau, nous avons des sous-titres
à 3e niveau, nous avons des sous-titres à 4e niveau. Des sous-titres, des sous-sous-titres, etc. Ça veut dire nous avons des sous-titres jusqu'à 4e niveau dans le document. Ça. Donc, nous allons planifier pour nous voir comment nous allons mettre style dans le document. Ça. Nous allons commencer avec grand titre, table des figures là, pour nous mettre style là, parce que nous avons considéré comme grand titre tout. On va chercher parmi style nous, on prend titre 1 comme premier type de titre. Premier style de titre, c'est titre 1. On prend titre 1, pour nous, juste faire format Painter, nous tout copier format. Par dans sommaire, non, qui c'est là, c'est devant sommaire là, on a mis dans la table des figures. On prend titre 1. C'est bon, étant donné que un titre là, qu'on y a là, un style là, on a fait double toucher sur format Painter, ou bien double clic pour nous verrouiller format Painter, et puis nous allons copier même style là dans tout titre. Par exemple, résumé, nous considérons comme grand titre, nous copier même style là là-dedans. Après, nous avons introduction comme grand titre, nous copier même style là là-dedans. Après ça, nous avons comme grand titre encore, nous gagnons partie 1. Nous copier même style là dedans, ainsi de suite. Partie 3. Et puis nous finissons. Nous allons mettre style là dans tout grand titre. Étant donné qu'on y a, nous finissons mettre tout style grand titre, ça nous va faire, nous allons mettre style dans sous-titre. Mettre style dans sous-titre, c'est presque même processus là. Pas de trop de complications dans ça tout. C'est juste identifier sous-titre et puis mettre style là-dedans. Par exemple, dans l'introduction, moi j'ai deux sous-titres, moi j'ai modèle style et feuille de style et puis j'ai les styles de notre modèle. Modèle style et feuille de style et puis les styles de notre modèle. Étant donné que en l'air grand titre là pas numéroté, il y a un numéroté sous-titre là. Sous-titre là, je pense que je vais prendre 1.1 pour lui. 1.1. Si vous pas déjà gagné un style déjà, vous avez choisi 1.1 dans numbering là. De vous gagner 1.1 dans numbering là, vous allez choisir par exemple modèle 1.1 ça, 1.1 dans numbering là, ça peut le passer et puis vous allez tout monter dans style là. Il y a tout monter dans style là. Donc déjà gagné 1.1, je choisis 1.1. Non pas 1.1 parce que dans le deuxième niveau, je choisis 1 dige. Je choisis 1. De vous choisir 1, vous avez un number, vous choisis 1. De vous gagner 1, ça en bas, vous même, vous avez 1.1, ainsi de suite. Vous avez choisi 1 pour lui, vous avez prendre deuxième et sous-titre moyen, qui c'est les styles de notre modèle. Avant que je prenne ça, je fais ma format Painter. Je fais double toucher sur format Painter, je verrouille format Painter. Je choisis les styles de notre modèle. Comme deuxième sous-titre dans le paragraphe point 1. Après, qui ça moi gagne encore en bas grand titre partie 1, je gagne plusieurs sous-titres. Grand titre partie 1, on a cherché dit. OK. Je gagne plusieurs sous-titres parmi lesquels télécharger les modèles ainsi, c'est sous-titres. Je vais appliquer même format là-dedans. Il tout point 1 automatiquement pour qui ça parce que l'identifie partie 1 comme grand titre. Après, on continue toujours. Après, qui ça gagne encore. Et si vous créez un document, c'est deuxième grand titre nous gagne. On a appliqué même modèle là-dedans.
Ensuite, qui ça nous gagne encore comme grand titre toujours? Si vous utilisez un document existant. Si vous utilisez un document existant, c'est deuxième et sous-titre nous gagnons. Si vous utilisez un document existant. Troisième sous-titre dit. Après, quatrième sous-titre, si les styles ont été modifiés. Quatrième sous-titre, si les styles ont été modifiés. Allez, après, l'INA 4. Après, qui ça nous gagne encore comme sous-titre? La barre d'outils. Comme sous-titre. On cherche lui. On mette même si la donne. Ça fait cinquième sous-titre qui est dans la partie 1. On va dans la partie 2, on va identifier sous-titre. On continue, partie 2. Ok. Dans la partie 2, nous gagnons section en en-tête, pied de page et pagination. Premier sous-titre dans la partie 2. On cherche toujours. Après, nous gagnons l'autre sous-titre encore. Table des matières et table des annexes qui c'est deuxième sous-titre dans la partie 2. Table des matières et table des annexes. On cherche lui. Table des matières et table des annexes. Ok, nous avons un deuxième sous-titre là, table des matières et table des annexes. Là, nous allons chercher sous-titre. Sous-titre, nous allons dans l'autre style. Étant donné que nous avons sous-titre 1, sous-titre nous allons 1.1, 1.2, etc. Par exemple, si nous allons dans la partie 1, après nous avons sous-titre. On a dans la partie 1. Oui, partie 1, nous avons des sous-titres et des sous-titres en troisième niveau. Nous avons dit et ça gagne comme sous-titre ou bien sous-titre en troisième niveau, c'est installation de votre ordinateur personnel et sous-titre lié, ça nous va le faire. Nous allons prendre style là pour lui. Ou bien encore, nous avons gagné 1, nous allons gagner 1.1 comme style pour lui. Nous avons mis QC à devant et puis nous choisissons 1.1. OK. Et donné que nous choisissons 1.1, nous avons juste copié le format dans le format Painter encore. Nous allons lire le deuxième sous-titre là. Si vous travaillez sur un poste collectif, ça c'est le deuxième sous-titre là. Si vous travaillez sur un poste collectif, là tout prend 1.2 automatiquement. Ainsi de suite, nous continuons, mettez style dans sous-titre et sous-titre jusqu'à niveau que nous allons arriver dépendamment des gens que nous-mêmes nous fait document nous sont devoir dépendamment des gens qui ont dit nous pour nous faire devoir là son document personnel côté fait au compte tout titre tout sous-titre tout et jusqu'à n'importe niveau côté mettez sous-titre sous-titre à identifier pourquoi c'est pas monde qui va venir dire parce que c'est eux même qui t'est et rédiger document. Kounya, ça nous a regardé, nous a observé dans le document que je mettais tout sous-titres et titres. On regarde pour nous, ouais. Après, sous-titres et l'autre sous-titre dans l'autre niveau 2, niveau 3, nous allons mettre niveau 2, niveau 3. Et puis, nous allons regarder dans la partie DA, mettre sous-titres jusqu'à niveau 4. Dépendamment des gens documents lui-même, l'ITI. Moi mettez tout sous-titre yo. Kounya là, je pense que kounya m'a fait table des matières. N'a regardé moi sous-titre niveau 4 yo.
moi météo. On y a un café, table des matières. Étant donné que sous-titre l'arrivée jusqu'à niveau 4, par défaut, table des matières dans Word, c'est niveau 3 l'arrivée. On y a pour mettre table des matières là à niveau 4, on va faire une configuration tout simple. Par exemple là, moi déjà dans sommaire là, je vais mettre qui c'est dans côté, je vais mettre table des matières là, je vais dans référence et puis dans table des matières, je vais faire reconnaître niveau 4 là d'abord. Maintenant, et table de matière personnalisée. Et puis là, si ce n'est pas 4 qui est écrit, mettez 4. Moi, mettez dans le niveau 4 et me faire OK. Donc, on y a là, moi, juste insérer table de matière et puis mettre table de matière là. Et monter automatiquement. Tout bagay tout fait là-dedans, étape de matière là, li OK à 100% parce que je prends les soins pour mettre tout sous-titre moi. Si tu as un bagay correct parfait là-dedans, ou juste faire et puis ou aller là ou faire mettre à jour la table de matière et pour choisir mettre à jour toute la table et puis mise à jour à fait normalement.